Enfin de retour pour la dernière partie de ma collection. Je vais tout faire en un quart d'heure. Je vais me dépêcher. Donc on va commencer par la TNA. Donc la Total Non-Stop Action, la fédération concurrente de WWE. Donc ce sont des DVD qui étaient vendus au bureau de tabac, donc par Catch Vidéo. Donc le premier, Boot for Glory 4. Donc c'est les pay-per-view de la TNA. Donc pareil, des catcheurs, donc Sting, Samoa Joe, de connus, Mick Foley, qui est l'argent, Christian Cage, Stell Booker T. Enfin voilà, que des très bons matchs. Moi je préfère les premiers, par exemple c'est un match à style Asylum match. Donc un match si vous voulez avec une grande structure rouge, où il y a juste un rond au milieu, et le catcheur doit monter jusque là et fuir par ce cercle. Très très bon match. Très très bon DVD, donc le premier. Ensuite, donc il y en a beaucoup, je les ai pas tous. J'en ai beaucoup que j'ai pas. Turning Point 2008. Pareil, donc où on peut voir Christian, Booker T et G-Styles. Donc Christian et Booker T qui étaient à WWE avant, comme Kurt Angle d'ailleurs qui est là. Et le Monstre Abyss. Donc pareil, Turning Point. C'est tous des bons pay-per-view, de toute façon, ceux de la TNA. Je trouve qu'ils sont bons, en tout cas ceux que j'ai. Donc pareil, avec des gros matchs. Sting contre G-Styles, Samoa Joe contre Kevin Nash, Kurt Angle contre Abyss, enfin. Pareil, un très bon DVD. Ensuite, Final Resolution 2008, donc avec Scott Steiner, Kurt Angle, Sting, Kevin Nash, Booker T, les anciennes légendes quoi. Booker T maintes fois champion, Kevin Nash il a eu tout en un an, Kurt Angle un grand champion poids lourd, Sting un champion de beaucoup trop de choses pour que je m'en souvienne de tout, et Scott Steiner qui était très réputé notamment pour être champion par équipe, avec son frère Rick. Donc pareil, un très bon DVD avec des très bons matchs, déjà... un match à 4 contre 4, Sting, Kevin Nash, Scott Steiner et Booker T contre AJ Styles, Samoa Joe et la Team 3D. Team 3D alias les Dudley Boys, Bubba Ray et Devon Dudley. Voilà, que des très bons matchs aussi. Ensuite, alors celui que j'ai moins aimé quand même, TNA Against the Hoods 2009. C'est celui que j'ai le moins kiffé, je dois l'admettre. Pourtant, il y avait des matchs sympas. Donc, mais c'est les catcheurs moins que... Enfin, il y a Kurt Angle vs Sting vs Brover Devon vs Brover Ray pour le titre World Heavyweight Championship de la TNA, donc c'était un bon match. Beer Money contre VS Lethal et Conséquences. Donc Lethal et Conséquences, j'ai pas trop croché, alias Conséquence Clip qui est maintenant Xavier Woods à WWE. Mais Beer Money c'était une bonne équipe, c'est ceux-là qui font les cons là. Beer Money, bière et argent. Et franchement, c'est une équipe qu'il faut voir, ils sont super. Comme les Motor City Machine Guns. Alors celui-là c'était un très bon TNA Lockdown 2010, notamment parce qu'on voyait des grosses légendes comme Jeff Hardy et mon chouchou Rob Van Dam qui était revenu. Il y avait Hulk Hogan, Sting, Edge Styles, enfin que du lourd. Pareil, donc Edge Styles contre Angelo Dinero, donc alias L.A. Burke, oui, il a fait plus de succès à TNA. Tim Hogan contre Tim Flair, donc c'était un 55 dans une cage, je crois, c'était excellent. Kurt Angle contre Mr. Anderson, Team 3D contre The Band, Alex Shelley vs Brian Kendrick vs... Chris Sabine vs Homicide, alors pareil c'était un gros match, enfin que des bons matchs quoi. Ensuite Final Resolution 2010 et TNA Genesis 2011, donc d'un côté avec Jeff Hardy, de l'autre avec Mr. Kennedy, donc là Mr. Anderson et le géant Matt Morgan qui était à WWE aussi, et participé à un Royal Rumble je m'en souviens. Donc pareil un très bon DVD, en plus c'est un double. Jeff Hardy contre Matt Morgan, c'était un gros match. Jeff Jarrett contre Samoa Joe, Abyss contre Angelo Dinero, deux gros matchs. Jeff Hardy contre Mr. Anderson contre Matt Morgan, le pauvre Mr. Anderson, il en a bavé dans ces matchs. Et Jeff Jarrett contre Kurt Angle, Rob Van Dam, excusez-moi, j'écorche le nom de mon fan, de mon catcheur préféré en tant que fan, contre un invité mystère, enfin, que des bons matchs aussi. Et mon dernier DVD de la TNA, donc c'est Ultimate Match Volume 1, pareil, c'était que des gros matchs là. Jeff Jarrett et Christian Cage contre Abyss avec Jamie Shell vs Ron Collins vs Sting. Enfin voilà, c'est que ce genre de match. Kurt Angle vs Samoa Joe vs Edge Styles vs Christian Cage vs Chris Harris. Que ce genre de match. Moi c'était franchement sympa. Donc là j'ai que des petits CD, ces petits matchs, donc je vous les conseille pas trop. Triple H contre Undertaker, les matchs de WrestleMania. Le meilleur de Rob Van Dam, Team 3D Sin Cara. Sur Batista, sur Charlie S. Umaga, enfin voilà, des petits CD pas très importants. Donc, Legend of Midnight Wrestling, donc ça c'est pour ceux qui aiment le très vieux, le old school, avec Axel Jim Duggan, Michael Hayes, si je pas de bêtises, et One Man Gang, avec Teddy DiBiase, John Gardog et Jack Roberts. Donc ça, la Midnight Wrestling, ça existe plus, c'était une des premières fédérations de catch à accueillir des catcheurs, et c'est très très vieux, et je vous le conseille, moi
avec le petit logo là, de l'ancienne fédération. Et je vous conseille, c'était vraiment, vraiment... je vais l'ouvrir pour vous montrer les CD. Voilà, c'est rien que ça fait pas jeune. C'était vraiment des matchs super. Avec des vieilles légendes du catch. Je vous le conseille à tous si vous aimez bien en apprendre sur l'histoire du catch. Vous en apprenez beaucoup, il y a beaucoup d'interviews, c'est très intéressant. Le best-of du Madison Square Garden avec Bruno Sammartino en avant, le plus grand champion qui a eu la plus grande durée, Hulk Hogan, John Cena, et je n'ai plus son nom à celui-là. Ça va me revenir un jour, je pense. Avec Triple H notamment, là. Donc au début, je voulais dire Superstar Billy Graham, mais je sais que c'est pas lui. Je regarde juste si j'ai le titre. Attendez. Non, j'ai pas le titre. Bon bah c'est pas grave. Enfin voilà, toutes les légendes. Harley Race, Bob Backlund. Oui, je vous ai pas montré les CD, excusez-moi. Donc voilà, c'est des CD simples, on se croirait un peu sur une scène hollywoodienne. C'est assez stylé. Donc pareil, un DVD que je conseille, c'est les plus grands matchs de WrestleMania au Madison Square Garden, donc la salle mythique au niveau catch. Alors après, un des que je préfère, le Best of d'In Your House. Donc In Your House, c'était entre 95 et 99, donc entre ma naissance et puis 4 ans après. Et c'était que des matchs, mais vraiment des matchs fun, qui avaient des très gros matchs qui ont cartonné, et des matchs genre le match de la porcherie, fallait foutre l'autre dans une porcherie, enfin des trucs déments, des trucs comiques, enfin c'est... Franchement celui-là, c'est là qu'on voit que le catch savait allier les choses sérieuses et de l'humour. Voilà, c'était entre Triple H, donc Hunter Hearst Helmsley et Henry Godwin, infirmier, dans un match de la porcherie de l'Arkansas. Enfin, c'est que des matchs comme ça, et vous fendez la gueule. C'est un que je conseille le plus pour allier humour et catch. Franchement, c'est génial. Après 50 ans de l'histoire de WWE, donc avec, je vais pas vous faire tout le long, mais avec toutes les légendes autour, donc les plus grandes légendes, vieilles comme les catcheurs actuels. Là, pareil, Bruno Sammartino, John Cena, Hulk Hogan, André le Géant, Triple H et The Rock. Enfin voilà, donc c'est pareil un peu que le Best of Madison Square Garden, c'est des plus grands matchs avec les plus grandes légendes. War Games, donc c'est pas très connu, les War Games, c'était des gros matchs dans une chambre à double ring, tellement c'était grand. C'était gigantesque. Et c'est des matchs souvent à 5 contre 5, des fois à 6 contre 6, des fois c'était des cages superposées les unes sur les autres. Donc vous voyez déjà quand vous entrez, ça fait très militaire. Les War Games, quoi, la Seconde Guerre mondiale, comme ils appelaient ça. Et pareil, si vous aimez le hardcore, si vous aimez les gros matchs avec les grosses légendes, c'était des équipes, mais des grosses, quoi. C'est... Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est Kevin Nash, Razor Ramon, Big Show à l'époque, avec les cheveux longs, Hulk Hogan, c'est des grosses équipes comme ça, et c'était génialissime. Franchement, je vous le conseille. Si vous êtes fan de catch, achetez-le, vous passerez un bon moment. C'est magique. Après, WCW, qui ne connaît pas cette fédération pour ceux qui connaissent un peu le catch? C'était celle qui a fait concurrence à la WWE entre guillemets à l'époque. Avec Diamond Dallas Page, Ric Flair, Hulk Hogan, Goldberg, Sting, Macho Man Randy Savage, je le regrettais malheureusement, et Kevin Nash. Voilà, c'était du hardcore la WCW, c'était on en voulait, on violentait tout le monde. Et on s'en foutait des règles. Là, on pouvait tout faire. Là, on voit Howard Finkel avec interview Macho Man Randy Savage, Diamond Dallas Page avant d'être champion, et là, Big Show. Pareil, c'était des énormes matchs. Ça, si vous voulez de l'action, WCW, y a pas à chier. Un de mes coups de cœur aussi, qui a pris un peu de poussière, Saturday Night Main Event. Donc pareil, mais il y avait plein de petits matchs, il y avait des Battle Royale notamment, et moi j'adore ça. Et différents matchs, donc Mr. T avec vs Cowboy Bob Orton, Hulk Hogan contre Big Boss Man dans un match en cage, Jack the Snake Robert contre Macho Man Randy Savage, dans les plus récents il y a John Cena contre Edge, British Bulldog contre Shawn Michaels, enfin que des matchs vachement sympathiques. Donc il y avait un carton très joli, donc Macho Man Randy Savage, Junkyard Dog, John Cena, Hulk Hogan et Shawn Michaels, et oui, il était habillé pas de la même façon à l'époque. Donc là comme vous pouvez voir quand on ouvre, donc il y a belle photo de tous les catcheurs, on voit Shawn Michaels quand il était jeune par exemple, Brutus the Barber Beefcake, Miss Elizabeth, la regrettée, qui est mort avec Randy Savage aussi d'ailleurs. Enfin, John Cena donnant un coup. Donc pareil, avec des CD en couleur. Voilà, sympathique avec le petit livret. Et on n'en trouve plus beaucoup dans les DVD actuels des livrets. C'est dommage.
Donc voilà, j'ai fini cette étagère. Donc ensuite, je vais pas m'attarder sur les shows, hein. Je vais juste vous montrer très rapidement ça parce que c'est moins important, on va dire, que les gros coffrets. Donc j'ai WrestleMania 21. Donc c'est en genre dans l'ordre. WrestleMania 22. Survivor Series 2006. SummerSlam 2006. Ensuite, No Way Out 2006. Unforgiven 2006. Beaucoup de choses en 2006. Cyber Sunday 2006, ça c'était mon année de 2006. American Great Bash 2006. Armageddon 2006. Mon show préféré à tous, ECW December to Dismember. Donc bon, il était très critiqué, mais le match était vraiment génial. WrestleMania avec notamment Donald Trump à l'époque contre Vincent Kelly McMahon pour savoir qui se fera raser. Selon le perdant, Bobby Lashley représentant Donald Trump ou Umaga représentant Vincent Kelly McMahon avec Steve Austin comme arbitre spécial. Et Donald Trump n'a jamais perdu sa célèbre coiffure. Vincent Kennedy, tu as fini chaud. WrestleMania 23 donc. No Way Out, No Mercy, excusez-moi, 2007. Unforgiven 2007. New Year's Revolution 2007. Mon dieu, la calvitie, ça frappe dur, ça fâche. Backlash 2007. Oui, c'est ça. J'hésite beaucoup. One Night Stand 2007 avec Bobby Lashley. Judgment Day 2008 avec Triple H. Il va faire un prisonnier très important. Et Backlash 2008. Donc ensuite, nous avons, faut que je reprenne dans l'ordre par contre. Aïe aïe aïe. Donc, nous avons The Great American Bash 2008. Alors, je fasse pas de bêtises. Survivor Series 2008. Les Survivor Series, c'est comme le Money in the Bank et Rumble, c'est mes shows préférés. Cyber Sunday 2008 avec CM Punk. Alors, avec Jeff Hardy, nous avons No Way Out 2008. Ensuite, Breaking Point 2009. WrestleMania 26. Pareil, un très beau coffret. Ensuite, WrestleMania 28. Alors, je sais pas si j'ai enlevé le jeu dans le genre, je le reverrai. Bon, Money in the Bank 2011. Oh oui, j'ai eu des gros écarts. Ah, quoique. Survivor Series 2012. Alors, Elimination Chamber 2013. C'est pas impossible que j'ai pas d'écart en fait. Survivor Series 2013. Allez. Money in the Bank 2013. SummerSlam 2014. WrestleMania 30. On arrive au bout. Money in the Bank 2014. Ça doit être là, oui. Et Elimination Chamber 2014. Voilà. Il me reste quelques minutes, je vais pouvoir vous présenter peut-être la fin. Donc en bas, donc là c'est plus mes coffrets, donc les autres. Donc champion intercontinental, donc vous avez toute l'histoire. Très beau coffret, on en apprend beaucoup sur le titre, c'est vachement sympa. Il est très dur à trouver en France, tout comme le deuxième. L'histoire du World Heavyweight Championship, donc tout en relief, on dirait vraiment un bouquin, c'est très plaisant. Donc ensuite en bas c'est plus sur les catcheurs en général, quoique. Là, Raw vs SmackDown, donc je vous avais fait, je vous conseille pas, c'est très décevant. Pareil, Raw et SmackDown, Batista Undertaker, c'est pas le genre de DVD, c'est pas des très bons matchs en plus. Attitude Adjustment, donc c'était Attitude. C'est une période du catch assez sympa où il y avait beaucoup de choses déjantées. Je vous le conseille, franchement sympathique. Je vais avoir besoin d'une dernière vidéo. ECW. Volume 2, donc en français celui-là, est génialissime, franchement j'adore le CW, j'adore le hardcore, c'est super à voir. Là c'était un petit Blu-ray, c'est le seul que j'ai de catch, c'est Best of de SmackDown vs Raw, donc il y a des matchs sympathiques mais franchement trop décevant pour être acheté. After Show, donc c'est toutes les choses qui se passent après le show, donc soit des petits matchs, soit des petites choses que quand les caméras se coupent, les gens ne voient pas. Donc pareil, c'est sympathique. Bon, je vous retrouve pour une dernière vidéo. Le premier va durer à peu près 2 minutes et
Comme ça, on aura fini le catch. Allez, à plus!